Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Levée du confinement partiel au Ghana, une première sur le continent africain. Pour le moment, cette mesure ne concerne que la capitale Accra et la ville de Kumasi. Le Congo prolonge son état d'urgence sanitaire de 20 jours à compter du 21 avril. Décision motivée par le Parlement congolais pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et enfin, pour limiter les risques de contamination, Initiative RDC a créé un portique désinfectant. Conçu par un groupe de jeunes, l'outil permet de désinfecter une personne en 20 secondes. Mais tout d'abord, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande à la Côte d'Ivoire la suspension du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. L'institution exige également la libération provisoire des partisans de l'ancien président de l'Assemblée nationale. La Cour de justice ivoirienne avait émis un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro le 23 décembre 2019. Exilé en France, le candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain est accusé entre autres de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. C'est une première en Afrique face à la lutte contre le Covid-19. Le Ghana a changé de stratégie en levant le confinement partiel. Une décision qui pour le moment ne concerne que les deux plus grandes villes du pays, la capitale Accra et la ville de Kumasi. Mais malgré ce retour à la normale, l'inquiétude persiste. Ashley Duprat et Nelly Claude Bessard. Levée du confinement partiel au Ghana. C'est une première depuis l'arrivée du Covid-19 sur le continent africain. Instaurée fin mars, puis prolongée dans un premier temps, la levée des restrictions de circulation relatives à certaines régions du pays a été annoncée le dimanche 19 avril par le président Nana Akufo-Addo. J'ai pris la décision de lever la restriction veille de 3 semaines sur les mouvements dans la région métropolitaine du Grand Accra et Kassoa et la région métropolitaine du Grand Kumasi et ses districts contigus, avec effet à 1h du matin le lundi 20 avril. À l'origine de la décision présidentielle, une stratégie de dépistage renforcée et des centres d'isolement et de traitement adaptés, avec pour résultat une meilleure compréhension du virus. Si dans un premier temps, des scènes de liesse ont été observées, notamment dans les rues d'Accra, la capitale, la levée du confinement partiel suscite néanmoins des réserves. Le pays a en effet passé le cap des 1000 cas de Covid-19. Lorsqu'on lève les barrières, ça veut dire qu'il y aura plus de communication entre la population. Il y aura le non-respect des règles d'hygiène élémentaire. Forcément, on aura une augmentation des cas. Mais bon, peut-être que ça va entraîner ce qu'on appelle l'immunité collective, que l'on espère. Après ça, la population à 80% ayant été contaminée feront moins la maladie et on pourra se retrouver à avoir une stagnation des cas positifs. Peut-être on arrivera juste là. Si le confinement a été levé, tout n'est pas revenu à la normale. Le président Nana Akufo-Addo l'a dit, les autorités ghanéennes ne baisseront pas la garde. Ainsi, les frontières du pays et les écoles restent fermées. Les rassemblements sont quant à eux interdits. Face à la crise sanitaire, le Congo a prolongé de 20 jours l'état d'urgence sanitaire. Instauré le 30 mars dernier, l'état d'urgence a été prorogé à compter du 21 avril sur décision parlementaire. Le Parlement congolais s'était en effet réuni le 19 avril autour d'une session spéciale. Nelly Claude Bessard. Décrété le 24 mars 2020 par le chef de l'État en vue d'organiser la riposte contre la pandémie de Covid-19, l'état d'urgence en RDC divise la coalition au pouvoir. Tout tourne autour de la légalité ou l'illégalité de cette ordonnance. Saisie par le chef de l'État, la Cour constitutionnelle l'a déclarée conforme à la Constitution. À partir de ce moment où les conditions de fond et de forme sont réunies, la proclamation de l'état d'urgence est parfaitement conforme. C'est ce qu'a dit la Cour, ce que nous avons dit, et moi-même j'avais appelé à la proclamation de cet état d'urgence depuis le 21 mars, quand je me trouvais dans ma circonscription électorale.
Soutenant la tenue du Congrès pour définir les axes pratiques de l'ordonnance du chef de l'État, beaucoup au sein du Front commun pour le Congo voient derrière cette ordonnance une voie de dissolution du Parlement, alors que du côté Cap pour le changement, on craint avec le Congrès la destitution du chef de l'État. Des interprétations non fondées selon le député national d'Élysée Sanga. Tout ceci est farfelu. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, une mise en accusation qui procède immédiatement et directement d'une délibération du Congrès. De l'autre côté, l'état d'urgence ayant été proclamé, le président de la République ne peut pas, pendant cette période, procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les divergences autour de cette question illustrent par ailleurs la méfiance qui règne au sein de la coalition au pouvoir. Proclamé pour 30 jours, l'état d'urgence doit être reconduit pour 15 jours. Le président de la République a saisi les deux chambres qui doivent se réunir séparément pour sa prorogation. Le Sénégal va bénéficier de 150 millions d'euros pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Un soutien financier qui sera octroyé par l'Union européenne en faveur du comité Force Covid-19 mis en place par le président Macky Sall. Objectif de ce comité, financer les actions d'éradication de la pandémie tout en soutenant les entreprises et les ménages. Farba Maroun. L'Union européenne a annoncé mardi le déblocage d'une enveloppe de 150 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA, destinés au comité Force Covid-19 mis en place au Sénégal par le président Macky Sall. Ce montant, sous forme de dons non remboursables, va tenter de répondre aux besoins les plus urgents, notamment ceux humanitaires qui découlent de la crise sanitaire actuelle. En outre, il devrait servir à réduire l'impact structurel sur les sociétés et les économies. Une grande partie de cette contribution à la réponse sera remise sous forme d'appui budgétaire, donc d'aide directe au budget de l'État. Ce que nous faisons, c'est que nous avons effectivement cherché dans la palette de nos moyens un maximum de ressources à mobiliser très rapidement, que nous puissions dégager d'autres engagements sur lesquels peut-être elles pouvaient être mobilisées pour pouvoir permettre de la manière la plus flexible possible et rapide possible au gouvernement du Sénégal d'abonder ce fonds Force Covid-19. Avant la propagation de l'épidémie dans le pays, le Sénégal tablait sur une croissance de 6,8% à l'issue de l'exercice 2020. La crise sanitaire ayant eu des répercussions sur le plan économique surtout, plusieurs indicateurs sont fortement revus à la baisse. Cependant, les autorités sénégalaises espèrent redresser la barre grâce à ce genre d'appui. Nous espérons un impact à peu près de 1,6 point de pourcentage donc, sur la croissance. Donc, si on n'avait pas, j'imagine, ce plan de résilience économique et sociale, cette estimation sur la croissance qui baisserait à un deçà de 3%, on allait peut-être aller vers les 1,5% de croissance au lieu des 3% espérés. À l'instar de la quasi-totalité des pays du monde, ceux africains sont confrontés à des besoins immédiats en matière de soins de santé dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Rappelons que l'Union européenne a annoncé qu'au total, 3,250 milliards d'euros sont décaissés en faveur du continent africain. En République démocratique du Congo, le déconfinement de la commune de la Gombe à Kinshasa a débuté. Les banques et les supermarchés ont progressivement rouvert leurs portes. Pour le moment, les transports en commun et les taxis sont toujours à l'arrêt. Siège du gouvernement et des grandes ambassades, la commune de la Gombe était en confinement total depuis le 4 avril dernier. Save Gate, c'est le nom du portique désinfectant conçu par un groupe de jeunes en République démocratique du Congo pour lutter contre le coronavirus. Un outil qui permet de désinfecter une personne en 20 secondes. Cette création a déjà séduit les autorités de la capitale. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est un petit tunnel à placer à l'entrée des bâtiments publics, hôtels, supermarchés et autres. Dénommé Save Gate, au passage de ces tunnels, le sujet est automatiquement désinfecté. Créé par un groupe de jeunes, cette technologie s'ajoute aux autres mécanismes de lutte contre cette pandémie dans la ville de Kinshasa.
Alors comment ça marche? La structure métallique, qui est en forme de tunnel, crée un passage obligatoire. Et une fois à l'intérieur, le système hydraulique s'active automatiquement avec à son bout des aérosols. Et ces aérosols vont provoquer une brumisation de la solution sanitaire qui va notamment désinfecter, qui va s'emparer de l'environnement total et désinfecter tout individu qui traverse ce tunnel. Alors que la quarantaine de la commune de la Gombe est prolongée de 2 semaines, le Safe Gate a été présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, ce mardi 21 avril. Séduit par cette technologie, l'autorité de la ville promet un appui pour une importante reproduction de cette invention. Donc c'est l'occasion pour moi d'abord de féliciter les jeunes qui ont eu cette ingénieuse idée. J'avoue qu'ils font l'admiration et la fierté de notre ville de Kinshasa. Et c'est une cabine que je vais recommander à toutes les alimentations, à tous les services publics ici, au niveau des accès, à tous les bureaux de l'État. Safe Gate n'exclut pas les gestes barrières recommandés contre la propagation de Covid-19. Elle se présente comme un complément qui renforce la lutte contre cette pandémie qui a déjà causé le décès de 25 personnes en RDC sur un total de 359 cas confirmés selon le rapport publié le mardi 21 avril 2020 par la cellule de riposte. Dans sa lutte contre le coronavirus, le Bénin totalise 1,4 milliard de francs CFA de dons. Le pays a également reçu du matériel médical. Ils sont au total 56 donateurs à venir en aide au gouvernement. Parmi eux figure notamment le groupe Talon qui a fait don de 500 millions de francs CFA à Ménédji. Soutenu par divers organismes et particuliers, le Bénin totalise déjà plus d'1,4 milliard de francs CFA de dons en espèces et un important lot d'équipements médicaux dans la lutte contre le Covid-19. Un point du soutien reçu des personnes physiques et morales a été présenté par le gouvernement à la date du 16 avril 2020. Je ne pense pas que les moyens financiers seuls peuvent permettre alors de reculer cette maladie, c'est le Covid-19. Parce que depuis le déclenchement de cette maladie, nous assistons à un retour de l'État-providence dans beaucoup de pays. Vous avez l'élaboration des plans de riposte économique, sociale, humanitaire quasiment sur tout le continent africain et le Bénin aujourd'hui n'échappe pas à cette situation. Le Bénin est quasiment l'un des rares pays africains qui a opté pour le non-confinement. Cela peut se comprendre que le président Talon ait opté pour ce choix. Ils sont donc 56 donateurs à venir en aide au gouvernement béninois. 500 millions de francs CFA du groupe Talon, suivi des structures publiques et privées telles que la Caisse nationale de sécurité sociale avec un don de 200 millions de francs CFA et la nouvelle cimenterie du Bénin qui boucle avec 100 millions de francs CFA. En réalité, le véritable problème en Afrique à deux niveaux, c'est notamment l'indiscipline des populations et l'incrédulité en réalité. Beaucoup d'Africains estiment que cette maladie en réalité est une maladie qui a été imposée par l'Occident. Pourtant, la maladie fait des dégâts. Les États africains doivent plus s'orienter vers la communication. Voilà, sensibiliser les populations, notamment par rapport aux risques qui sont liés à cette maladie. Au-delà notamment des aspects liés à l'aide internationale ou à la solidarité, il faut renforcer les capacités de résilience au plan interne. Selon le ministère des Finances, ce point ne prend pas en compte les dons reçus des États, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.